faire face à son évolution et préparer l'avenir, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée a décidé de porter à 200 000 équivalents habitants la capacité de la station d'épuration actuelle de Béziers. Ce projet répond à un double objectif. D'une part, faire face à la croissance démographique et au raccordement des communes de Cers, Cornillan, Lignon-sur-Orne et de Sauvian. Et d'autre part, se conformer aux évolutions réglementaires visant une meilleure protection de la rivière Lorne. Ce projet apportera également à l'agglomération une filière durable et fiable d'élimination des boues sans nuisance pour la population. Notre groupement s'est attaché à répondre aux attentes de la collectivité. Performance et fiabilité des filières de traitement, amélioration du niveau de rejet dans l'Orne et développement d'une démarche haute qualité environnementale. Les travaux sont planifiés pour assurer le maintien du traitement des eaux. La continuité du service auprès des habitants et la préservation de la qualité de l'Orne sont ainsi garanties. La première étape consiste à construire sur la nouvelle passerelle l'extension de la fibre biologique ainsi que les nouveaux pré-traitements. Ces travaux, réalisés en dehors du périmètre actuel d'exploitation, limitent la coactivité avec les opérateurs et garantissent une sécurité maximale. Ce choix d'implantation, en dehors des fondations des anciens ouvrages, permet aussi de garantir la pérennité de la nouvelle construction. Le bâtiment administratif actuel est réhabilité pour répondre aux exigences de la réglementation thermique et une extension des locaux est construite dans son prolongement. En parallèle sont construits les ouvrages de déshydratation des boues et du traitement de l'air sur l'ancienne aire de compostage. Les anciens ouvrages de génie civil sont démolis et les matériaux extraits sont concassés pour être recyclés sur le site. Enfin, la construction de l'incinérateur et l'extension du bâtiment de traitement des boues se reconstruit dans le cadre de la tranche conditionnelle. La gestion des eaux de pluie et des crues est assurée par la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales et d'un bassin de compensation de crues. La digue existante est consolidée par des enrochements. Ceci pour se prémunir de tout risque de rupture en cas de montée du niveau de l'Orne. L'ouvrage de pré-traitement permettant la capture des sables et des graisses est reconstruit pour une capacité de 200 000 équivalents habitants. Ce bâtiment compact, désodorisé et moderne, reçoit également les matières de vidange et les produits de curage des réseaux. Les sables traités sont évacués vers les filières de valorisation et les graisses sont mélangées au bout pour être incinérées. Cet ensemble, situé à l'entrée de l'usine, permet une distribution sécuritaire des voies d'accès aux aires d'exploitation. En solution de base, une troisième file biologique identique aux deux existantes est construite. Elle est composée d'un bassin d'aération dans lequel s'opère la dégradation de la matière organique, puis d'un clarificateur, ouvrage assurant la séparation gravitaire des boues et de l'eau traitée. En solution variante, cette séparation est effectuée au travers de membranes d'ultrafiltration, permettant de garantir une eau d'excellente qualité, pouvant être réutilisée pour l'usage agricole. Le bioréacteur, à membrane ultrafort, permet de répondre aux exigences les plus sévères en matière de traitement des eaux usées, en particulier pour l'élimination de la pollution bactérienne. Le traitement bactériologique de l'eau issue des clarificateurs sera effectué par un réacteur ultraviolet. Enfin, cette usine pourra traiter les micropolluants définis dans la directive cadre européenne visant au bon état écologique des masses d'eau. Ce traitement est assuré par une ozonation dont la performance permet l'élimination de nombreuses substances chimiques et garantit une désinfection bactériologique. Les boues issues du traitement biologique sont épaissies sur des grilles d'égouttage, puis déshydratées sur des presses à piston, le Deshydris Twist. Cette technologie performante, entièrement automatisée et sans apport de chaleur, permet de produire des boues déshydratées à 28%. Mélangées aux graisses, ces boues sont autothermiques.
Elles ne nécessiteront pas d'injection de gaz de combustion lors de la phase d'incinération. Le Thermilis est l'incinérateur à lit fluidisé de Degremont. De technologie simple, sécuritaire et parfaitement maîtrisée, il permettra l'élimination des boues sans impact sur le milieu naturel. Les choix technologiques et constructifs permettent de réduire les nuisances auprès des riverains. Une attention particulière a été portée sur le confinement et le traitement de l'air vicié. La chaleur, issue de la combustion des boues, pourra être valorisée pour le chauffage industriel ou urbain, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'usine. L'eau issue du bioréacteur à membrane pourra être réutilisée pour des usages agricoles, réduisant les prélèvements de la nappe phréatique. Ces solutions visant la protection des ressources naturelles seront étudiées et partagées avec l'UT de Béziers qui a noué un partenariat avec Degremont. L'architecture HQE des bâtiments et la conception des ouvrages ont été réalisés dans un souci d'efficacité énergétique maximale. Normes RT 2012 pour le bâtiment administratif, chauffage des locaux du pré-traitement grâce à la chaleur récupérée des suppresseurs, compacité des ouvrages et équipements électriques à haut rendement. La nouvelle station d'épuration est également un lieu ouvert pour sensibiliser le public aux problématiques environnementales grâce au parcours pédagogique. L'aménagement paysager valorise les espèces végétales présentes et assure une continuité écologique sur les bords de l'Orbe et la plaine Saint-Pierre. Cette nouvelle usine performante, fiable et évolutive sera respectueuse de l'environnement pour les générations actuelles et à venir.